Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Et oui les gars, vous l'avez bien vu en titre de ma vidéo, Michael Jordan va revenir en NBA les gars. Mais oui, ça va être incroyable. Imaginez le GOAT qui revient sur le parquet. Ça va être très fort. Mais malheureusement, en tant que consultant. Ah les gars, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On a déjà un peu de beurre. C'est déjà pas mal. Avoir Michael Jordan qui revient, ne serait-ce qu'en consultant, ça fait plaisir. Je vous en parle dès maintenant. Let's go, c'est parti. Prenez un petit popcorn, régalez-vous. Let's go. Alors il vient de signer un contrat record et d'un côté c'est normal, clairement vous signez Michael Jordan les gars, tout le monde veut savoir son avis sur les matchs, sur les joueurs, sur l'actualité. Donc clairement, franchement, ça les vaut, il a pris un cachet, tenez-vous bien à votre siège, asseyez-vous, de 40 millions de dollars les gars, environ. Mais en tout cas, ça les vaut, chaque billet de dollars vaut ce montant les gars. Alors, bien évidemment, c'est quasiment 2 fois plus que les consultants type Charles Barkley qui prend à peu près entre 18 et 20 millions par an. Mais franchement, je préfère avoir un Michael Jordan que 5 Charles Barkley. Il a même dépassé le contrat NFL de Tom Brady à 37 millions de dollars par an. C'est pour dire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Michael Jordan il a mis tout ce temps pour devenir consultant NBA? Et bien la réponse, elle est simple. Il était le propriétaire des Charlotte Hornets auparavant, qu'il a vendu en 2023. Et du coup, en fait, à ce moment-là, il avait des obligations et il ne pouvait aussi pas être consultant. Ça allait pas en accord, en tout cas en tant que propriétaire et à la fois du coup consultant NBA. Là, il vient de se détacher totalement de la franchise des Charlotte Hornets et il peut maintenant vaquer à ses occupations. Et ce qu'il veut, c'est bien évidemment parler de NBA. Le gars, il respire, il vit NBA. Tout ce qu'il veut, c'est parler NBA avec nous, les gars. Et franchement, pour notre grand plaisir, on va pouvoir échanger, on va pouvoir avoir des opinions avec Michael Jordan. Alors, pas nous directement, mais en tout cas, on va avoir son avis sur les matchs, sur l'actualité, sur les trades. Alors, calmons-nous les gars, parce qu'il va être effectivement consultant, mais il ne sera pas un consultant hebdomadaire. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas un consultant qu'on va voir toutes les semaines, parler de son avis sur ce qui se passe en ce moment, etc. Il sera un consultant, on va dire, plutôt exceptionnel. Donc en fait, il sera vraiment là de temps en temps sur des matchs clés ou en tout cas sur des sujets, on va dire, importants. Donc on le verra un peu plus dans le devant de la scène, mais en tout cas par parcimonie. Donc quand il sera là, les gars, faut savourer, mais ce ne sera pas en tout cas toutes les semaines. Et clairement, NBC, ils se sont pas foutus de notre gueule. Ils ont créé un casting all-star de consultants, les gars. Si je vous dis Reggie Miller, Jamal Crawford et Carmelo Anthony en plus de Michael Jordan. Ah là là les gars, c'était des stars sur le parquet. On a Reggie Miller, la star des Pacers. On a Carmelo, la star de New York. Et on a Jamal Crawford, le meilleur 6e homme de tous les temps. Les gars, franchement, plus Michael Jordan, le GOAT. Le GOAT des GOATs. NBC, ils vont voler toute l'audience de tout le monde. Il y aura même plus, il y a plus de concurrence les gars. Il y a plus de concurrence. Clairement, franchement, pour rentrer dans les détails, Reggie Miller, on sait déjà de quoi il est capable parce que tu peux être un bon joueur et être un consultant médiocre. Et là, clairement, Reggie Miller, il excelle. Alors déjà, il sait ce qu'il dit. Clairement, il l'a vécu, mais en plus, on le voit quand il commente les matchs des Pacers pour les playoffs là. On sent que c'est ultra intéressant, on voit que voilà, ce qu'il dit c'est ultra pertinent et franchement il donne des arguments qui sont, alors qui se tiennent, il n'est pas forcément très, qu'on va dire neutre sur ces playoffs là, mais en tout cas franchement je trouve intéressant d'échanger, voir ses opinions en tout cas à Reggie Miller
Pareil pour Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, il a un podcast. Et il est quasiment souvent, en tout cas sur pas mal d'autres podcasts de ses copains. Et franchement, je trouve super intéressant. Carmelo aussi, il a un ton, il a une opinion, il a aussi voilà, des avis des fois un peu tranchés. Je vous laisserai voir aussi son podcast. Mais en tout cas, je trouve que c'est super intéressant. Il a un ton vraiment, lui, beaucoup plus posé. Il arrive à échanger sur des sujets. Il a un avis sur tout. Et tu peux débattre avec tout avec lui. Donc franchement, je trouve que c'est super intéressant. Alors Jamal Crawford, par contre, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais pour moi, un Reggie Miller qui est voilà, la tête sur les épaules. Il a un peu l'expérience aussi NBA, plus du coup aussi une expérience de consultant déjà par le passé. Carmelo Anthony, il est habitué aussi avec ses podcasts d'échanger, de parler NBA. Voilà, il a aussi ce ton de consultant. Clairement, il a déjà en fait cette carrière de consultant. Donc, il va être totalement à l'aise. Ça va pas être des rookies entre guillemets de consultants qui viennent un peu comme ça en disant je suis une star NBA et je vais prendre mon cachet pour voilà, prendre un peu d'oseille après ma carrière NBA. Non, c'est des gars qui sont passionnés, qui veulent parler d'NBA comme nous. Et franchement, ça va faire plaisir. Et en plus, si tu ramènes Michael Jordan, qu'on adore tous, on a tous envie de savoir du coup son opinion. Par contre, clairement, je pense que ça va être un peu la parole de Dieu. Quand lui, il va dire un truc, tout le monde va dire ouais, je suis d'accord, ouais, je suis... c'est ce que je voulais dire. Mais non, en tout cas, franchement, ça va être ultra intéressant d'échanger et de débattre avec toute cette population de consultants ultra experts. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce type de personnes comme consultants. Pour moi, les meilleurs qui peuvent parler de NBA, c'est ceux qui étaient en NBA. Wink wink, Stephen A. Smith. Mec, t'as jamais été un joueur NBA, même si, clairement, moi, rien, j'ai jamais été, je suis nul au basket. Mais par contre, je peux en parler. Donc, je peux rien dire. Mais il est trop dans la provoque, il est trop dans le clash. Alors que ces mecs-là, ils sont là pour parler vrai. Ils parlent NBA, ils parlent de choses qu'on a envie de savoir, qu'on a envie de comprendre, on a envie de débattre. Donc pour moi, NBC, c'est un sans faute. Et dernière information, le fait de prendre Michael Jordan cette année précisément, c'est pas un hasard. La NBC vient de prendre les droits télé de ESPN et d'ABC et d'également Amazon. Donc en fait, là, c'est du all-in. Là, c'est tout ou rien. Ils sont cachés pendant un long moment. Là, cette année, ils se sont dit, hey, on va tout prendre. On va prendre toutes les parts de marché. On prend tous les droits TV. Et en plus, on prend des consultants All-Star XXL. Clairement, tu peux pas faire mieux. Vraiment. Carmelo Anthony, Reggie Miller, Jamal Crawford, Michael Jordan. Tu peux pas faire mieux. Franchement, sur le marché, tu pouvais pas faire mieux. Tu pouvais pas. Donc franchement, bravo à eux. Je sens que l'année 2025-2026 va être incroyable. Mais vraiment, déjà cet été, n'oubliez pas, la trade va être folle. Ça va trader de malade Kevin Durant, potentiellement Giannis. Même s'il dit qu'il a envie de rester. Pour moi, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des superstars qui vont bouger. Ja Morant, les gars, je vous donne l'annonce. Mais clairement, c'est sûr, avec Jaren Jackson, Memphis va être en full reconstruction. Plus d'autres gars, il y avait les superstars vont voler de franchise en franchise. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, les gars, parce que là, ça va être du gratin. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!